est-ce que tu as un problème de jambes sans repos, hein, le syndrome de la jambe sans repos ou les impatientes qu'on appelle. Ça, c'est quand tu es assis, par exemple, puis tu tapes du pied, là, puis la jambe n'arrête pas, puis le soir, quand tu te couches, ça s'active, puis là, tu as l'impression que tu bouges toujours les jambes, où il y a quelque chose, il y a du courant électrique, il y a quelque chose qui se passe dans tes jambes qui fait que tes jambes ne sont pas capables de se reposer, puis tu t'endors pas. Ça arrive souvent pour les gens. Moi, maintenant, ça ne m'arrive plus, mais j'ai eu ça pendant très longtemps. Très longtemps. Dans ma famille, ça court aussi. J'ai une de mes sœurs qui a ça, j'ai un de mes frères qui a ça, il y a moi. Mon père avait ça, mais il travaillait tellement qu'il se couchait fatigué, puis généralement, ça devait être assez bien pour lui. Par contre, moi, comment j'ai réussi à me défaire de mon problème? Quand je te dis le défaire, c'est 95% du problème est parti. Donc, j'ai une fois ou deux par mois où je ressens ça dans mes jambes. Mais c'est le début seulement de la sensation que toi, tu connais probablement. Mais j'y mets un terme en à peu près 2 minutes maximum. J'arrête tout ça en moins de 2 minutes. Donc, entre 1 et 2 minutes, c'est pas très long. Pour ma part, qu'est-ce qui fait plus de bien, c'est me masser les mollets, m'étirer les mollets de deux façons. Donc, je vais te montrer ces choses-là. Également, c'est quelque chose que j'ai parfois besoin de faire. Au début, j'avais toujours besoin de faire ça. Maintenant, je n'ai pas besoin. Comment est-ce que moi, personnellement, j'ai réussi à me défaire de ce problème-là à peu près à 95%? C'est-à-dire que j'ai encore une fois ou deux par mois des sensations dans les jambes, dans les mollets, dans le tibia, dans les muscles à côté du tibia, dans le pied, dans la cheville, où je sens que les sensations, qu'est-ce qui commence, là, quand on commence à ressentir ça, les premières sensations, ça apparaît. Mais comme je sais comment défaire ça, ça me prend moins de 2 minutes pour défaire ça, très généralement. Si ça me prend 3 minutes, ça arrive une fois par année. Généralement, 1 ou 2 minutes, c'est fait. Donc, qu'est-ce qui m'a aidé à découvrir ça? C'est que moi, j'ai eu beaucoup de blessures étant adolescent aux jambes, aux chevilles, aux genoux. 2 chirurgies aux genoux, 2 fractures, des foulures. En jouant au soccer et au hockey, c'était continuellement. Et en étant jeune adulte, le problème lombaire était apparu. Puis qu'est-ce qui m'a aidé à guérir ça? C'était des étirements des jambes et des muscles du bassin, donc les fessiers et les cuisses, devant, derrière, entre les jambes, ainsi que les mollets. Donc, en faisant ça, cet entretien-là, quand je m'étais aperçu que ça soulageait mes douleurs, bien, à long terme, je me suis aperçu que ça prévenait les autres douleurs puis les blessures. Donc, je me suis aperçu qu'il faisait du bien contre la douleur, puis pour la prévention. Mais à un moment donné, je me suis aperçu que, écoute, j'ai plus jamais ces sensations-là de syndrome. Parce qu'à ce moment-là, je les faisais beaucoup, mes étirements. J'en fais encore beaucoup, mais quand j'ai découvert que ça me faisait du bien, les étirements, j'ai donné dans la vingtaine là, beaucoup d'intensité et de régularité à mes étirements. Puis tout à coup, mes syndromes de jambes sans repos étaient partis. Bon, je le fais encore une fois ou deux par année, mais en ce moment, je l'ai un peu plus régulièrement. Je te dirais une fois ou deux par mois. Bref, prends soin de tes jambes. Ça va calmer le muscle, les nerfs. Ça va changer qu'est-ce qui se passe en termes biochimiques, en termes hormonaux, ce qui se déclenche quand tes jambes bougent comme ça. Parce que le système nerveux essaie de changer quelque chose. Il envoie des hormones. Il pense que tu es en action parce que tes jambes bougent. Il envoie des hormones de performance, d'action. Puis, on ne veut pas ça. Pas quand c'est temps de dormir. Donc, une des actions que je faisais aussi, c'était de masser mes tibias. Là, j'ai mis un truc sur ma table pour protéger, pour ne pas salir avec mon soulier. Et tu vas masser tout le tibia comme ça. Tu peux prendre un rouleau comme ça, si tu en as déjà un à la maison. Puis, tu ne vas pas masser sur le devant, peut-être ça va faire mal sur le tibia, mais en diagonale, un peu comme ça. Puis, tu masses jusqu'où tu sens de l'os en bas, puis jusqu'il y a la bosse ici, là, sur le côté du genou. Donc, tu passes tout le muscle, puis tu tires. Moi, je tire, là, la pression est faite en direction du muscle. Fait que je fais ça plusieurs fois. Pas longtemps. Au début, j'avais besoin de faire ça plus souvent parce que c'était intense. Puis, j'en avais besoin beaucoup. Maintenant, quand je fais ça 30 secondes de chaque côté, j'en ai assez, mais je pèse fort. Pourquoi? Mais je peux me permettre parce que comme ça ne fait pas très mal, parce que je le fais souvent, en faisant régulier, ça fait une hygiène qui fait que le muscle n'est jamais surtendu. Mais je fais ça, puis ça fait du bien. C'est comme si je décomprime le nerf, puis là, le muscle se relâche. Si tu n'as pas de ce truc-là, une bouteille de vin. Tout le monde a ça à la maison. Tu n'es pas obligé de la boire seulement. Tu peux même la prendre pleine. Puis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre
Tu vas faire le même mouvement. Sauf que, contrairement au rouleau, le rouleau, lui, tourne. La bouteille, tu ne vas pas la rouler, tu vas juste la glisser. Donc, c'est mieux, ben, tu peux le faire sur la peau. Parfois, je le fais parce que comme la bouteille est lisse, ça n'arrache pas la peau, ça n'arrache pas les poils. Puis si tu veux de l'épilation, ben, tant mieux si ça en enlève quelques-uns. Puis là, tu vas faire des pressions vers le haut, vers le bas. Très, très efficace. Tu n'as même pas besoin de payer un bâton à 20, 30, 40, 50 $ ou en euros. Là, je ne sais pas combien ça pourrait donner, 10, 15, 20 euros. Très efficace. Ensuite, l'autre chose qu'on fait, si on n'a pas de bouteille de vin, pas de rouleau, on prend les doigts, je mets mes doigts comme ça. Tu vois? Face à la caméra, tu vas voir. Mes doigts sont comme ça, donc c'est l'extrémité des doigts qui vient se planter dans le tibia. Puis là, ce que je fais, tu vas voir mon pied il lève, puis il baisse, il pointe. Talon pointe. Je lève les orteils, puis je pointe le pied vers le bas. Puis là, je fais ça partout où c'est sensible dans mon muscle, mes muscles tibiaux. Je vais jusqu'à, tu sens le muscle, il se finit ici, entre du genou, sur le côté, puis tu vas jusqu'en bas, où tu sens qu'il y a de la sensibilité, puis de la tension. Des fois, je glisse mes doigts. Quand j'ai un vêtement comme ça, je glisse mes doigts aussi comme ça, mais j'aime bien faire avec le pied qui relève et descend comme ça. C'est très, très, très efficace. Ça, c'est une des actions. Je te montre deux autres actions. Tu vois, je me mets comme ça, mon petit bonhomme, je me tiens contre le mur ici, le cadrage de la fenêtre, et je fais ça comme ça. Ça l'étire la partie moitié inférieure de mon mollet. Ça, c'est très, très, très important, très efficace. Puis, je vais aussi tasser à gauche, à droite, comme ça, ça va tirer toutes les fibres dans tous les angles. Je respire bien. Je respire calmement, profondément, puis je fais ça comme ça. Je ne suis pas obligé de faire ça pendant 20 minutes. 30 secondes, 45 secondes, c'est suffisant. Je te montre encore une fois. Cadrage de porte. Je mets mon talon au sol. Je garde mon genou en extension. Je mets les mains sur le bord du cadre de porte. Puis je vais tirer ma hanche. C'est ma hanche qui va vers et mon genou qui vont vers là. Là, ça tire le mollet long. Tantôt, je t'ai montré accroupi en petit bonhomme. C'était pour étirer le mollet court. Ça, c'est pour étirer le mollet long. Puis tu veux sortir la hanche vers l'entrée vers l'intérieur ou la sortir vers l'extérieur. Ça va chercher toutes les fibres du mollet. Donc, tu fais ça. Le genou, le mollet est sur le genou opposé. J'ai une main en bas, j'ai une main en haut. Puis là, je vais chercher des points de pression. Donc, je m'arrange pour que mon mollet soit comprimé sur le genou opposé. Donc, si je me mets comme ça, tu vas le voir mieux. Ma main ne va pas cacher. Donc, on va glisser. Il ne faut pas que ça soit trop rapide parce que c'est un point de pression qui peut être sensible sur le mollet. Si c'est trop sensible, tu ne bouges pas le genou, tu le laisses en place, de stabiliser avec les deux mains. Donc, si je lâche mes mains, la jambe tombe. Donc, autrement dit, cette jambe-là, essaie d'être le plus neutre possible pendant que tu fais ces points de pression-là. C'est les deux autres mains qui dirigent la jambe opposée. Comme ça, les muscles, on n'est pas en train de créer des tensions dans la jambe gauche que je suis en train de masser pendant que j'essaie de masser son mollet. Tu comprends? On va chercher à l'intérieur aussi, en allant comme ça. Je te montre, j'enlève ma main pour que tu vois. Ma main va être en bas ici. Je vais chercher l'intérieur de mon mollet. Même chose. Si c'est trop intense quand tu as un point de pression, tu fais ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas lever la pointe du pied, tu vas baisser vers le bas. Lever la pointe du pied. Donc, chaque fois que tu as un point très sensible, tu fais cette action-là. Tu restes dans un point précis, un point de pression précis. Comme là, j'en ai un pas si pire aussi. Hein? J'en ai un pas si mal. Assez intense, assez sensible. Je respire profondément, puis je fais le mouvement de mon pied. Talon pointe, talon pointe. Et je pourrais même aller masser jusqu'au tendon d'Achille. Souvent, durant les crises intenses de jambes sans repos, je sens beaucoup ici dans le creux du talon, comme si c'était au plein centre de la cheville. Un agacement très, très intense. Ce que je fais, les points de pression, donc masser les mollets et le pied. Le pied, c'est avec une balle. Cette balle-là, c'est une balle de lacrosse. C'est une balle très dure. Ça peut être une balle de cricket, pour jouer au cricket. Ça peut être une balle de baseball. Une balle de tennis, il y a certaines personnes qui prennent ça. Moi, j'aime moins parce que ça l'écrase. Donc, ce qu'on fait, c'est un point de pression. Comme là, je suis assis, puis
mon talon est au sol. C'est important d'avoir une partie du pied au sol parce que tu ne veux pas que la jambe roule puis stresse à cause du roulement de la balle. Donc là, qu'est-ce que je fais, tu vois? Je bouge mon genou vers l'extérieur, vers l'intérieur. Donc, je change le point de pression de place sous mon pied. Donc, quand on a la jambe sans repos, ça peut être un des problèmes. Le problème, ça peut être dans le pied. Je vais sentir beaucoup d'agacement dans la cheville, dans le pied. On va faire des points de pression comme ça. Un autre point de pression que je fais souvent, ça peut être une balle de tennis, comme je te disais, mais moi, je n'aime pas parce que ça bouge, ça l'écrase trop. Donc, là, maintenant, c'est le devant de mon pied, tu vois, qui est au sol. Puis, mon point de pression, il est très près du talon. Puis là, encore une fois, tu vois, je vais bouger de gauche à droite. Je tourne de dos pour que tu vois. Donc, c'est mon bassin qui bouge à gauche ou à droite. Puis, je bouge. Mais mon devant de pied touche toujours le sol pour avoir une stabilité. Si je le fais sans toucher mon pied comme ça, ma jambe est toute en train de stresser, c'est pas aussi efficace. Donc, je peux mettre plus de poids si j'ai une stabilité là, puis meilleur contrôle sur comment je vais déplacer. Puis là, en bougeant mes jambes, en poussant par en avant, en allant sur le côté, je vais changer mon point de pression de place, ce qui va en faire un point de pression très efficace. Ensuite, une autre façon de masser le pied que j'aime bien, c'est avoir un rouleau comme ça. Ça peut être un bâton que tu as dans la maison, un manche en bois, hein, un manche de balai, un truc comme ça. Puis, tu mets les deux pieds sur les extrémités de ton bâton. Encore une fois, le talon en ce moment est en train de toucher le sol pour amener une stabilité dans mon mouvement. Je plie légèrement les genoux puis je vais valser de gauche à droite comme ça. Ensuite, j'avance mon pied, c'est le devant de mon pied qui est au sol. Là, je suis rendu sur mon point de pression près du talon, à la même place où j'étais avec ma balle tantôt. De plus en plus, de mon côté, quand j'ai des petites sensations de jambes sans repos, c'est ce que je fais. Le point de pression le plus efficace, c'est celui qui est très près de mon talon, juste à la limite de où l'os du talon se trouve. Et je fais ça comme ça. Je vais chercher des points de pression un peu partout, en plein centre de la plante du pied. Sinon, je vais jusqu'à la base des orteils, puis je marche comme ça. Je marche devant, je marche vers l'arrière, en changeant de point de pression comme ça. Je ne vais pas trop vite, là, je te le fais peut-être un peu plus rapidement que normalement je le fais. Mais juste faire ça, ça détend complètement. Donc, de faire ces points de pression-là, près du talon, sous toute la plante de pied, de faire soit avec la balle ou avec le bâton, comme je t'ai montré, de masser les mollets, comme je t'ai montré également, ça vient complètement tuer le problème. Moi, dans mon cas, ça ne prend pas tout ce que je t'ai montré là, mais souvent je fais ça, mais je fais juste un 15 ou 20 secondes pour chacune des actions, puis en moins de 2 minutes, c'est complètement fini. Je me couche, je dors comme un bébé. Donc, je te recommande de pratiquer ça quelques fois par soirée, quand tu as toujours ce problème-là, sitôt tu sens les symptômes. Tu peux le faire même en prévention. Si tu masses tes mollets, tu étires tes mollets, tu fais des points de pression, tu masses les muscles tibiaux, déjà, tu devrais être capable de prévenir. Sinon, ton corps est là pour te le rappeler que tu ne l'as pas fait. Donc, quand tu sens les premiers symptômes, tout de suite, tu attaques avec toutes ces actions thérapeutiques-là. Puis si tu fais ça peut-être 2 ou 3 fois dans le 15 minutes qui suit, tu ne devrais pas sentir la sensation après. Puis plus tu vas le faire au quotidien, 2 fois avant de te coucher, quand ça fait 1 mois que tu fais ça, 2 fois avant de te coucher, 3 minutes, 4 minutes pour toi peut-être, en tout, 2 fois. Donc 8 minutes dans une soirée pour te débarrasser de ton problème puis l'avoir juste quelques fois par année, je pense que ça vaut le coup. Je t'encourage à faire ça. C'est toujours, encore une fois, ce que j'appelle l'hygiène musculaire. C'est toujours ça qui amène plein de bons résultats pour tous les problèmes de santé que j'ai eus, au niveau musculo-squelettique, sinon intestinal, sinon la vessie, sinon toutes ces choses-là peuvent être affectées par des muscles qui ne sont pas en santé. Comme d'habitude, la paye du YouTuber, le pouce en l'air, souscrire à la chaîne, des commentaires, donne-moi ton feedback, donne-moi ton retour, ta rétroaction, pose-moi des questions, ça va me faire plaisir. On se voit bientôt. Merci de partager également. Ciao.